Salut les blaireaux, c'est moi, j'ai une super idée. On va trouver un pays dont l'habitant moyen du nôtre n'a encore jamais entendu parler. Un pays avec des enjeux géoéconomiques évidents, avec grosso modo les mêmes problèmes internes que le nôtre. On va déclarer que les problèmes de ce pays sont intolérables, et que les braves et sympathiques arriérés qui y vivent sont trop cons pour gérer la situation tout seuls. On va profiter de ce prétexte pour aller leur bombarder la gueule au nom de la paix et de la liberté. En bombardant les peuples, c'est bien connu, ils apprennent la démocratie. Outre les bénéfices qu'on va se faire sur le marché de la guerre, ça permettra à nos journalistes de parler un peu d'autre chose que de nos phénomènes de société chiantissimes. Et ça donnera l'occasion à nos étudiants universitaires d'avoir l'air intelligents en déblatérant leurs idées préfabriquées tandis qu'ils dépenseront l'argent de leurs parents dans des lieux alternatifs branchés en fumant des clubs roulés. T'as vu comme je parle vite? Notre populace, il exprimera la banalité de son opinion dans des posts Facebook et on en profitera pour y glisser en traître nos publicités subliminales pour des dispositifs sophistiqués d'agrandissement de la bite. Le risque, bien sûr, c'est qu'avec la guerre, on déclenche des vagues migratoires et qu'on se retrouve avec des millions de couillons venus frapper à notre porte sous prétexte que chez eux, c'est plus trop possible de dire un mot sans se faire fusiller. Ou parce que l'endroit paisible où ils vivaient a été réduit en cendres par une frappe chirurgicale, manquée, emportant par la même occasion la moitié de leur famille et des gens qu'ils aimaient. De toute façon, ces ingrats n'ont aucun sens du dommage collatéral. Faut pas que vous inquiétiez, parce qu'il leur faudra affronter vents et marées avant d'arriver chez nous. La plupart mourront noyés en chemin, et nous, on leur fera faire des ronds dans l'eau en les regardant. Où ils seront redirigés dans les marchés d'esclaves par des passeurs héroïques qui paieront des pots de vin à nos autorités de surveillance pour qu'on les laisse s'enrichir sans trop se faire emmerder. Puis les quelques-uns qui passeront entre les mailles, on les entassera dans des foyers puants, on pourra achever tranquillement de leur pourrir la vie par des subtilités administratives qui les feront gauger jusqu'à ce que suicide s'en suive. Vous trouvez pas qu'il y a une lumière de merde ici? Malgré ça, il y en a quelques-uns qui arriveront à sentir et c'est votre boulot qu'ils essaieront de voler, en faisant le même taf que vous, sans velléité de promotion, et en considérant les quelques miettes qu'ils amasseront comme une bénédiction. Mais on fera tout pour les en empêcher, en montant des partis politiques trop cool avec des slogans fabuleux, genre « Dehors, vous qui voulez travailler à notre place, laissez-nous donc entre connards !» Puis leurs gosses risquent de fréquenter les mêmes écoles que les vôtres, bien sûr, et ce sera la honte, parce qu'ils auront des meilleures notes, évidemment, car eux, ils iront à l'école comme on fuit la misère. Mais on trouvera le moyen de leur mettre des bâtons dans les roues, en leur expliquant qu'au-delà du savoir et du savoir-faire, il y a le savoir-être et le respect des valeurs. On leur fera comprendre que le mieux pour eux, c'est de rester à leur place sans trop faire de vagues, puis on leur servira des beaux discours sur l'intégration en clignant de nos yeux humides. Vous avez vu, j'ai pensé à tout. Vous auriez dû m'élire président. Putain, comme je suis pathétique. Ouais, ça fait mal, là, j'ai honte. Ah, je me trouve nul à chier. Je deviens une vieille fille à force de manquer du courage d'aimer la vie. Alors, franchement, à part faire mon malin et dire des conneries, qu'est-ce que je fais? Je suis là en train de m'ériger en sorte de donneur de leçons. Mais par quel moyen? J'aimerais bien savoir. Moi, je ne contribue pas à la merditude du monde. Ouais, c'est vrai, vous auriez dû m'élire président. Comme ça, chaque jour, vous auriez été témoin de ma mise en scène de moi-même, qui prend le pas sur la critique et la réflexion. Vous auriez été témoin de la mutation de mon propre égocentrisme en une idéologie foireuse dont le but, c'est seulement de me mettre en avant moi-même. Vous aurez été témoin de ma manière de camoufler la banalité de mes idées et le fait que je chie dans mon froc, comme vous tous, derrière un cynisme et une ironie que je confonds avec de l'intelligence. Bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes. La haine de l'injustice est universelle, et comme on vient de le voir, la capacité d'y répondre avec classe ne l'est pas. Alors je vais arrêter de faire le con. Ce que je voulais dire, en fait, c'était mon respect pour tous les gens qui se bougent, mon admiration pour les trois gosses là de Briançon, pour des gens comme SOS Méditerranée. Je voulais surtout dire ma honte de moi-même et des gouvernements européens qui regardent ailleurs. Puis, je voulais dire aux migrants de tenir bon. D'autres sont passés par là. Voilà, c'est tout.